Bonjour à tous, mon nom c'est Nicolas Fradette et bienvenue encore à une capsule de langage non verbal. Aujourd'hui, on va regarder un extrait de l'émission Tout le monde en parle qui est diffusée à Radio-Canada tous les dimanches soirs et en particulier une entrevue que le politicien Gérard Deltel a donnée hier au cours de l'émission. Gérard Deltel, c'est le chef de l'Action démocratique du Québec, donc un des partis importants au Québec en ce moment. Et donc, durant l'entrevue, tout allait bien. Je dirais qu'il se débrouillait très bien. Il s'exprimait avec conviction, avec assurance. Sa gestuelle était dans le même sens aussi. Et il est arrivé à un moment donné là, où l'entrevue, on a commencé à discuter de gaz de schiste. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un certain malaise, il y a eu un manque de conviction. Et on va regarder justement quelles étaient la gestuelle et les expressions faciales de M. Deltel durant cette période de l'entrevue. Je vais faire jouer le clip et on va voir au début que c'est la fin, un peu juste avant qu'on aborde vraiment le gaz de schiste d'une façon plus importante. Et puis, vous voyez qu'il est encore très assuré. Puis à ce moment-là, Benoît Brière, le comédien que Benoît Brière va prendre la parole. Et c'est à ce moment-là que ça va mettre mal à l'aise monsieur Deltel. Donc, on va faire jouer le clip et je vous reviens après pour mes explications. Si on veut continuer à avoir des soins de santé, si on veut continuer à avoir des écoles qui ont de l'allure, si on veut continuer à avoir des infrastructures qui ont de l'allure, désolé, là, moi je suis tanné de vivre au crochet des autres provinces qui nous versent 8,5 milliards en péréquation. Il faut qu'on s'assume pleinement. Moi, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème de vivre cette situation-là des gaz de schiste purement sur une question économique. On parle beaucoup de l'argent que ça peut nous ramener. C'est formidable, tant mieux, vivre le gaz de schiste pour ça. Mais il n'y a personne, semble-t-il, qui est capable de déterminer pour vrai quels sont les risques et si ces risques-là peuvent endommager très sérieusement la nappe phréatique, les eaux, tout ça, nous rendre malades. Moi, OK. Bien sûr, la parole est à M. Briard. Donc, M. Deltel n'a pas nécessairement dit grand-chose, mais sa gestuelle a parlé beaucoup. Je vais reculer le clip jusqu'au moment où Benoît Briard prend la parole. Et puis, on va revoir. Donc, avant ça, on voyait très bien que M. Deltel se débrouillait bien. Il parlait avec assurance. Puis là, Benoît Briard va prendre la parole puis il va dire, moi, j'ai un problème. Et à ce moment-là, la gestuelle et le comportement non-verbal de M. Deltel va changer considérablement. moi, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème de vivre cette situation-là des gaz de schiste. Bon, on voit tout de suite en partant que dès que M. Brière a pris la parole et a dit j'ai un petit problème, on le voit ici dans le moniteur à la droite de l'écran. On voit ici que Gérard Deltel prend une gorgée d'eau. On peut se dire à ce moment-là qu'il a créé un bouclier dans le fond avec son bras pour se protéger. Ça survient tout de suite après que Benoît Brière a pris la parole puis a dit j'ai un petit problème. On voit qu'il est un peu décontenancé. On sait que dans le fond, peut-être qu'il voit M. Brière comme étant quelqu'un qui va être accepté du grand public et peut-être qu'il va être convaincant. Et le fait qu'il dit « j'ai un petit problème », c'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose qui va être une discussion peut-être confortable ou positive pour M. Deltel. Alors, je fais jouer le clip et vous allez remarquer, regardez toujours dans le petit moniteur, on va remarquer que il a la bougeotte un petit peu. Là. Il pivote un petit peu dans sa chaise. Il n'est pas complètement, si on veut, stiff, si je peux me permettre l'expression anglophone. Donc, il bougeotte un petit peu dans sa chaise. C'est signe qu'il n'est pas totalement à l'aise, qu'il y a de l'anxiété, du stress qui s'installe lorsque M. Brière prend la parole. Sur une question économique. On parle beaucoup de l'argent que ça peut nous ramener. C'est formidable, tant mieux. C'est de la bougeotte encore. Pour ça. Redressement. Mais il n'y a personne, semble-t-il, qui est capable de déterminer pour il bouge encore dans sa chaise. Quels sont les risques et si ces risques-là peuvent endommager très... Bon, alors, et on vient de voir un geste qui est quand même très intéressant, une expression faciale. Il y a 3 expressions faciales qu'on va regarder ici. La première qu'on va regarder, vous allez voir que ses lèvres roulent vers l'intérieur de sa bouche. Donc, autrement dit, ses lèvres disparaissent. Et lorsque nos lèvres disparaissent comme ça, c'est un signe soit d'anxiété ou de colère. On essaie de supprimer, si on veut, une colère ou une anxiété. Dans ce cas-ci, ça pourrait être une combinaison des deux dans son cas. M. Deltel, évidemment, je pense que le ton et l'argumentation de Benoît Brière est intéressante. Puis je pense que M. Deltel sent que bon, ça va pas nécessairement du côté qu'il voudrait que ça aille. Ensuite, on va voir qu'il va licher, si on veut, ses lèvres avec sa langue. Ça, c'est un geste d'apaisement. C'est-à-dire que c'est un geste lorsqu'on est stressé. On va
tenter de se détendre par plusieurs façons. Et une des façons qu'on tente de se détendre souvent, c'est en se lichant les lèvres. Donc, vous allez voir qu'il va faire ça, c'est très rapide. Vous allez voir les lèvres vont disparaître, ensuite il liche les lèvres, et ensuite il va démontrer ce qu'on appelle une micro-expression de dégoût. Donc, une micro-expression, c'est une expression faciale d'une émotion qu'on veut cacher. Et donc, on en fait tous et ça dure environ, je dirais, 1/5 à 1/25 de seconde. Donc, c'est très, très rapide. Et vous allez voir, je vais le ralentir, on va très bien voir qu'il démontre du dégoût. Donc, clairement, la discussion et l'argumentation de Benoît Brière n'est pas nécessairement à son goût. Donc, je vais le faire jouer au ralenti. Et vous allez voir exactement ce que je veux dire lorsque la caméra va revenir à lui. On va voir. Alors, regardez très bien. On va voir les lèvres disparaître ici. Donc, il disparaît d'anxiété. Ici, un relâchement et apaisement de stress. Et juste ici, micro-expression de dégoût. Donc, lorsqu'on relève ici les rides ici, vous voyez la lèvre supérieure est rehaussée un petit peu, apparition de quelques rides dans le nez. Ça, c'est du dégoût, c'est immanquable. Pensez à peut-être, possiblement, il vient de sentir quelque chose de nauséabond. Ça, c'est probablement la face qu'il ferait. Et donc, ces trois expressions faciales-là, c'est en fait la bouche, les lèvres qui roulent vers l'intérieur, lichement des lèvres pour s'apaiser. Évidemment, la micro-expression de dégoût, c'est vraiment quelque chose qui nous indique qu'il n'est pas du tout à l'aise et que la conversation ne va pas vraiment de son bord. Vrai, quels sont les risques? Et si ces risques-là peuvent endommager très sérieusement. Donc, c'est très rapide. Comme vous voyez, il fait les trois d'une façon très rapide, mais néanmoins, ils sont là. Quels sont les risques? Et si ces risques-là peuvent endommager très sérieusement. Donc c'est ça. Donc, c'est quand même très intéressant. Et on peut voir, je vais essayer de l'avancer rapidement. À quelques minutes plus tard, lorsque la parole revient à lui, bon, on finit par parler de d'autres choses. Il est quand même encore mal à l'aise par rapport à la situation. Vous allez voir qu'il va prendre une autre gorgée d'eau pour justement créer un bouclier avec son bras. Et il va encore avoir la bougeotte, si on veut, dans sa chaise. Là. Donc, encore une situation qui le met mal à l'aise. Et vous, il prenait une autre gorgée d'eau. Quand même, parce que moi, j'aime pas le conflit. Hein. Mais je compte le moratoire. Oui, il compte le moratoire. La DQ, il compte le moratoire. C'est ça. C'est ça le problème. Il fait des gestes vifs, il y a un peu la bougeotte dans la chaise, donc encore une fois un signe d'impatience, d'anxiété, de stress. Et évidemment, ça nous indique que la conversation n'est pas vraiment à son goût. Donc c'est ça pour la capsule non-verbale aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la communication non-verbale en affaires et en politique, juste à visiter mon blog nicolasfradette.com ou mon site de service professionnel de consultation sur nonverbal.ca. Merci.